Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes en Guyane et plus précisément en plein milieu de la forêt, dans la pampa. Autour de nous on a des serpents et des migales. Dans cette vidéo, je vais suivre pendant 24 heures des jeunes qui font le SNU. SNU, ça veut dire le service national universel. C'est ce qui remplace le service militaire et qui va remplacer la journée d'appel. Dans quelques années, le SNU sera obligatoire pour les jeunes d'environ 16 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir plein de choses. Des animaux bizarres, de nouveaux meilleurs amis, une nuit dans la jungle. Et nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés du secrétaire d'État, monsieur Gabriel Attal. Gabriel qui doit mettre en place le SNU suite à la demande du président de la République. Vous êtes prêts? C'est parti. Faites du bruit pour la compagnie de... À la vôtre. Non, me pousse pas. Vous venez d'où alors? Val d'Oise, Vaucluse, Pyrénées. 10 jours vous êtes là à peu près? Ouais. Ça aurait été mieux 3 semaines. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pour l'instant dans les activités? Le sport. 3, En Guyane, nous sommes de toutes les couleurs, culture mélangée pour une seule identité, entre amis pour la vie. ça c'est un chant de la compagnie ou c'est un chant? Ok les gens, donc on vient d'arriver dans la pampa, enfin dans la jungle, enfin dans la forêt amazonienne. Maintenant nous allons découvrir là où nous allons dormir. C'est parti. Là vous allez faire une nuit ce soir ou c'est demain la nuit? Ce soir. Courage, ça vient se passer. Un peu stressé de dormir en forêt ou pas? J'ai peur des araignées. T'as peur des araignées? Depuis tu dis à Superman, Spiderman. Est-ce que vous réalisez qu'on est dans la jungle ou quoi là? Non mais déjà je réalise pas que t'es là donc En direct de la jungle les gens, il fait tellement bon, il fait moins chaud ici qu'à l'extérieur. Oh putain, je vais se péter la gueule. Ok les gens, donc on vient de repérer l'endroit où on va dormir demain. Mais je vais pas dormir solo, je serai accompagné de 40 jeunes qui vont dormir à côté de moi. Ça va être une bonne ambiance, dormir dans la jungle quoi, c'est ouf. Jamais j'aurais cru ça un jour. Ici les gens, c'est là où on va dormir, dans ces hamacs juste là. Heureusement, il y a la moustiquaire. On a trouvé les rations de viande, je pense que je vais dormir près d'ici. Quantité 20, pour moi ça suffira. Et avec le climat tropical, les gens on transpire au taquet, c'est pour ça que c'est important de boire. Il y a toutes les réserves de boissons pour tous les jeunes, enfin de boissons, d'eau, parce que pas le droit à l'alcool ici. Du coup Lionel, je vais dormir dans la forêt, est-ce que tu as des conseils à me donner? Pas de panique, tout se passera bien. Il y aura du bruit. Du bruit qui fait peur. T'as les arbres qui grincent, t'as les animaux, les insectes qui sont chez eux. Quel genre d'animaux on peut croiser alors ici? Le pire que tu puisses croiser, c'est la plus belle des rencontres, c'est le jaguar. Il y en a peut-être, t'as les chauves-souris, puis après bah, tout ce qui rentre. C'est-à-dire? Peur, je sais pas, les serpents peut-être. Est-ce que tu as d'autres conseils à me donner alors pour être bien dans la forêt alors? La respecter. Si tu la respectes, elle te fera pas de mal. Et il fait quelle température la nuit? 24, 26. Et du coup un dernier mot avant que je dorme dans la forêt? Porte les couilles, vas-y. Il a commencé la muscu grâce à toi. C'est bon ça va aider dans la jungle ça. Du coup Ewen, on va installer le hamac. Première étape. Chercher l'anneau en métal. Comme Frodon, il cherche l'anneau. C'était nul non? Un petit peu. Ouais. Au moins ça me fait rire. On va essayer de tendre, on va le renvoyer derrière la poutre. D'accord, histoire de bien tenir. Génial. Et c'est bon. Top. Ok, donc j'essaye pour celui-là. Tu tiens bien. Super, ok. Normalement ça doit marcher. Normalement. Je crois qu'on a fait de la merde. Voilà. Et là ça bouge plus. Non. Et nous on dort à l'intérieur. Oui, voilà. Comme ça? Ouais. Oh putain, faut pas être en prise de masse. Ok. Ensuite, après, on ferme. Putain, faut pas être claustro quoi. Ça va, tu te sens bien? Ok, c'est bon. Génial. Merci pour tout en tout cas. Merci à toi Avec aussi. plaisir. Thibaut. Ah, c'est bizarre. Moi je reste là du 24 heures. Mais mec, c'est un truc de ouf. Ah, c'est cool là. Wow. Ah ouais, t'as vu Sur YouTube. Même les exercices de Willy, d'Abdo, ça c'est avec plaisir. Vous pouvez saluer. C'est grâce à lui, à votre ministre, monsieur Attal, qu'il est là. Applaudissez-le. Bon alors on va arrêter là. Alors, bonjour à tous déjà. Donc je vais être avec vous pendant 24 heures. Je vais dormir avec certains d'entre vous dans la jungle. Donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de serpents ou de migales. On peut se faire des protéines, donc on les mangera. Donc merci à monsieur le ministre pour l'invitation. Merci à tous. Comment on fait pour aller sur votre... Moi sur YouTube c'est Thibaut InShape. Thibaut. Je crois qu'il veut te faire un câlin. Un câlin, on fera un câlin, on fait un câlin, on fait un câlin. C'est possible. Prends devant.
Ok les gens, maintenant c'est l'heure du petit repas. Au petit repas, qu'est-ce qu'on a de bon? Des petits légumes, du riz, la base de la base, voilà. Et c'est des protéines ça. C'est parfait. Bon appétit. Du coup c'est combien de temps que vous êtes là alors? 2 semaines. C'est fait une blessure au genou. Merde. Il a marché pendant plusieurs jours sans se plaindre pendant 2 jours. Bon. Génial, merci à toi en tout cas. Un piment de Guyane, c'est fou. Ça pique beaucoup là. Tu dois Ah, l'avaler. je peux pas échapper hein. J'ai chaud, j'ai très chaud. Allez, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Moi. Est-ce que tu veux assistance Thibaut Shape? Oh, qu'est-ce que tu fais? C'était quoi la jambe? Je me suis déplacé la rotule. Ah. C'est bon. Yeah. C'est bon les gens, mission réussie. Pouce bleu. Tu connais. Ouais. Ok les gens, c'est parti, deuxième jour de notre expédition en Guyane. Il est 7 h du matin, petit déjeuner, fruits de la passion, jambon, barre protéinée que j'ai amené, petit thé vert, déjeuner parfait. Bon appétit. Attention pour les couleurs, envoyez. Du coup Noé, est-ce que la levée des couleurs vous la faites tous les matins? Oui, on l'a fait tous les matins. Ça représente quoi pour toi de chanter la Marseillaise comme ça? C'est une fierté nationale. On est tous ensemble avec le reste de la compagnie et du coup, bah, la cohésion. Waouh. C'est quoi comme espèce de singe? C'est un petit sapajou. Un singe de Guyane. Il a quel âge tu penses? Il doit avoir un peu moins qu'un mois, je pense. Tu l'as recueilli hein? Ouais, c'est ça. Sa mère l'a abandonné. Trop beau. Comment il s'appelle? L'hôtel lui a donné le nom de Kevino. Ça va Kevino? Tu peux le mettre sur ta tête, hein? Trop cool. J'ai un nouveau meilleur ami les gens. Ça va Kevino? T'es bien Kevino là ou quoi? T'es posé Kevino? Bon bah je pense qu'il va rester là toute la vidéo. Bonne journée Kevino. Du coup Aurélie, ici c'est quoi ton rôle alors? Directrice du centre SNU pour la Guyane. Est-ce qu'il y a une hiérarchie alors? Des chefs, des sous-chefs, des commandants? Comment ça se passe? Nous accueillons 124 jeunes. Ils sont répartis dans 3 compagnies d'une quarantaine de jeunes, encadrés par des tuteurs de maisonnée, des cadres de compagnie avec un chef. Est-ce que les garçons et les filles sont mélangés alors? Et non, il y a une mixité évidemment durant les activités, mais pas dans l'organisation des chambrées. À quelle heure les jeunes se lèvent et à quelle heure ils se couchent? La journée type c'est 6h30 et ils se couchent entre 22h et 22h30. Est-ce que les jeunes alors ils ont du temps libre un petit peu entre les activités? Alors ils en ont le midi, ils ont 1 heure pour avoir leur téléphone portable et pouvoir joindre la métropole avec le décalage horaire. Et puis des temps le soir, on a quand même veillé à leur laisser un petit peu de temps de sieste après le repas. Ah, du coup on a une petite sieste nous aussi? J'espère. J'espère aussi. Les jeunes, où est-ce qu'ils dorment pendant 2 semaines? Dans des bungalows, ils sont 2 par chambre. Je vais vous montrer. Très bien. Du coup là c'est ton bungalow. Est-ce qu'il est comme celui des autres jeunes? Absolument, c'est exactement le même format. Tu as un petit lit, un grand lit, des rangements, des sanitaires. Génial, il y a une douche. Absolument. Est-ce que la clim c'est important en Guyane? Ah oui, ça l'est. Faites du bruit pour la compagnie 2. Ok les gens, c'est parti maintenant, direction la jungle avec la compagnie 2. On va bien rigoler, ça va être une bonne expérience. Ok les gens, petit sondage. Pain au chocolat, levez la main. Il y a personne. Chocolatine? Ouais. Le bus est rempli. Quels sont les risques en forêt alors? Il est réputé pour avoir des animaux dangereux. Le plus dangereux c'est le grage, c'est un serpent plus communément appelé fer de lance, quelques migales mais sinon pas de grands risques particuliers. Un peu de serpent, des migales mais sinon ça va. Ok les gens, c'est parti, il est 9 h du matin, mission randonnée maintenant avec les 2 compagnies qu'il y a derrière moi. On va se balader dans la forêt, voir si on trouve quelques animaux, ça va être cool. Là il est juste 9 h du matin et il fait tellement chaud, il fait tellement humide. On a encore rien fait, on transpire déjà, c'est ouf. Et important les gens avant de partir, bon anti-moustique. Ah, faut pas hésiter à en mettre. Ouh. Du coup Carla, tu viens de passer la nuit dans la forêt. Alors c'était comment? Horrible. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Dormez pas dans la forêt. Vous allez entendre des bêtes, les hamacs qui bougent tout seuls, vous allez voir. Mais non. Si. Du coup tu es fun, hier soir t'as dormi dans la nuit? T'as dormi dans la nuit. Je suis con. Ok tu es fun, hier soir t'as dormi dans la forêt. Donc ce soir c'est mon tour. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. Est-ce que t'as un conseil à me donner avant que je dorme en forêt? Quand tu te réveilles, toujours vérifier tes affaires avec Ok. une lampe avant d'aller dedans, voir s'il n'y a pas une araignée qui s'est faufilée ou même peut-être un petit serpent. Ah, du coup Jeff, ici c'est quoi ton rôle toi alors? Moi je suis chef de compagnie. Les jeunes ils ont quel âge ici? 16 ans et pour les plus âgés 17 ans. Ils sont en Guyane pendant combien de temps? 15 jours. Il y a des salles de muscu ici ou pas dans le coin? On a plusieurs. Ok, on en parlera entre nous après. On en parlera. Très bien. François, le soleil il se lève à quelle heure? Le soleil il se lève à 6h. Et il se couche à? 6h aussi. Et du coup c'est toute l'année la même chose parce qu'on est proche de l'équateur. 6h, 6h. Deuxième compagnie, seconde 2. Personne. De qui? Ok les gens, donc c'est parti, on va dans la forêt, première étape, on va mettre un petit pantalon pour les conditions, voilà. Ok les gens, donc là on va faire le sentier botanique de la Pie de Saint-Élie, faire ça, c'est une boucle de 2 km, et là il commence à faire très très chaud. Ouh. Ok les gens, c'est parti, direction la jungle, go.
vous donner une idée les gens, la taille de la Guyane c'est 84 000 km², soit un peu l'équivalent du Portugal. Du coup Thierry c'est quoi ça? C'est une fleur sur laquelle on peut manger la tige, ça permet de se rafraîchir en forêt. Du coup tu le portes un peu pour l'aider? Ouais voilà. T'as fait la muscu écoute. Bah ouais. On est là pour ça. Allez courage. La Guyane est recouverte par 92% de forêt tropicale, comme là où on est actuellement. C'est environ 300 000 habitants, soit l'équivalent d'un arrondissement parisien ou de la ville de Toulouse. L'idée initiale, c'est que vous allez guider votre groupe dans le fil que j'ai passé et qui sillonne dans la forêt. Sauf que vous voyez rien. Ah, ok. L'idée, c'est la cohésion. Vous avez confiance ou pas? Oui. C'est bon. Tu me suis Elliot? Ouais, je te suis à peu près. Alors, à l'avant, tu dois leur dire les obstacles. Ok, bah moi je vois rien donc Bah, tu les sens. Et là, il y a une migale, c'est normal. on fait le milieu, les petits pouces bleus les gens. Comment ça va les filles? Ah il y a des gars. Attention il y a une truc bizarre au milieu. C'est bon, ça glisse. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Alors là il y a un truc à droite, c'est bon? C'est un arbre. Ok. C'est bon, tout le monde suit? C'est une araignée. Ah non, arrête. C'est une énorme araignée. Un indigène, un indigène. Oui. Bravo. Ok les gens c'est parti, mission réussie, on passe à la prochaine activité. Pour ceux qui savent pas du tout où on est les gens, la Guadeloupe c'est bordé à l'est. Du coup, plutôt la Guyane. T'as dit Guadeloupe? Putain je suis con. Oh, merde. Pour ceux qui savent pas trop où on est les gens, la Guyane c'est bordé à l'est par le Brésil et à l'ouest par le Suriname. L'arbre qu'on a ici les gens ça s'appelle l'angélique, il peut mesurer jusqu'à 45 mètres de hauteur. Écoutez bien. Pouh. Là on a un tronc d'arbre qui est creux, c'est quand on est perdu on tape dessus pour se repérer. C'est cool. C'est quoi comme arbre ça alors? C'est un encens. En fait, on utilise la sève qui s'exude des blessures pour faire le feu, comme un allume-feu. Et à l'intérieur, en fait, de cette graine qui est très très dure, il y a des amandes, mais c'est extrêmement difficile à obtenir. Il y a des choses bien plus simples à manger quand on est en perte en forêt, comme les termites, les fruits, les cœurs de palmier. Regardez-moi ça les gens, ici on a un terrier de fourmis. C'est quoi comme arbre ça alors? Alors on l'appelle le mourou-mourou. C'est un palmier poubelle. Avec sa forme en entonnoir, il va réceptionner tous les débris végétaux qui tombent du ciel. Vous savez c'est des épines qui sont vers le haut, c'est ça? C'est ces épines, oui. Waouh. Je sais pas ce que c'est comme bruit mais c'est ouf. On se croirait dans un parc d'attractions, sauf que là c'est des vrais bruits. Pour ceux qui ne le sauraient pas les gens, la Guyane c'est un département français d'outre-mer. Ok les gens, donc là on est devant une zone de Chablis. En gros ça veut dire qu'il y a un gros tronc énorme sec qui est tombé dans la forêt et ça fait un gros espace de lumière. Contrairement à côté où c'est tellement dense qu'on voit même pas le ciel. Le plus gros danger en forêt, ça reste la chute des arbres. Les arbres tiennent très mal. C'est quoi cet arbre du coup qu'on voit? Le Maria Congo. Donc c'est une plante médicinale très connue en Guyane. Regardez-moi cet arbre qui est tombé. Si on se le prend sur nous, ça doit pas être super agréable. Ok les gens, mission rampage. C'est parti. Pousse bien. Allez, les jambes. J'ai le caleçon. Ok. Bon, on continue. Oh. C'est bon, j'ai une technique. C'est bon. Wow, mission réussie. Comme on est dans la jungle et que l'humidité elle est ouf, il faut penser à s'hydrater. Je vais te piquer un petit peu d'eau. Merci Mégane. Hydratez-vous dans la jungle, c'est important. Vous avez ici la plus grosse migale du monde. Ce qu'on a à côté de nous les gens, c'est une Theraphosa le blondie, l'espèce de migale la plus grosse au monde. Waouh. Si on se fait piquer par cette migale, on ne meurt pas, mais on est en PLS pendant 3 jours. Wow. Ok les gens, maintenant exercice de cohésion de groupe. On va être 2 par pneu, un qui tire fort et l'autre qui passe à l'intérieur. C'est parti. Ok, vous êtes prêts monsieur le ministre? Allez. Ok, allez, allez, super. C'est bon, je passe à l'intérieur. Victoire. Bravo. Mission réussie. Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, chargé de la mise en place du service national universel. T'as quel âge? J'ai eu 30 ans en mars dernier. Le SNU, qu'est-ce que c'est? Un moment de cohésion où les jeunes qui viennent de quelque milieu social que ce soit, ils se retrouvent autour des valeurs de la République. C'est un moment qui vise à ce que les jeunes se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses, qu'ils peuvent se dépasser et surtout qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour s'engager auprès des pompiers, pour aller dans les associations, protéger nos forêts. C'est un moment très tourné autour de l'engagement. Qui peut être appelé pour faire le SNU alors? Que les jeunes qui suivent l'année de 3e, donc ils sont en seconde s'ils sont scolarisés, mais ils peuvent aussi être en apprentissage. Cette année là on a eu la phase pilote et c'est 2000 jeunes volontaires. Donc l'an prochain rebelote, cette fois-ci ce sera plus 2000 mais 40 000 jeunes. On aura besoin de beaucoup de volontaires et on compte sur vous pour vous porter candidat. Et puis dans quelques années ça sera obligatoire et chaque année ça sera tous les jeunes après leur classe de 3e qui iront faire leur service national dans un autre territoire que le leur. C'est quoi cet insecte là? C'est des petites guêpes, des hyménoptères, elles peuvent piquer, hein, elles ont un dard, mais elles sont pas agressives. Ok les gens, je vais récupérer ma ration de combat pour le repas de midi maintenant. Une ration de combat
s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parfait. Allez, go, Magnifique. c'est parti, on va manger ça maintenant. Ok, Jérémy. Alors, la ration de combat. Tout est prévu pour avoir le nécessaire pour une journée. Oh, joli. Pour le petit déjeuner, Oh, des muesli. biscuits salés sucrés, des barres énergétiques, Super. petit déjeuner également, thé, café, chocolat, Génial. à nouveau des barres énergétiques, Au cas où. pâté, donc là une petite confiture, et les repas principaux, 2 boîtes porc créole riz ananas, cassoulet supérieur au canard, le réchaud, les allumettes, et... Les allumes-feu. ouais, on a même le sac poubelle. Le sac poubelle pour le côté écologique. C'est ça. On a plus qu'à se régaler maintenant. Ben, bon appétit. Merci beaucoup. Ok les gens, avait dit ça va être riz créole. Ça commence à fumer là. On va goûter, c'est parti. On va laisser cuire encore un petit peu quand même. Hein. Bon appétit bien sûr. Le SNU, est-ce que c'est un peu comme le service militaire alors? C'est pas vraiment le service militaire. Le service militaire, d'abord, il concernait que les garçons. Là, il y a les filles. Ça fait 20 ans qu'on a supprimé le service militaire. On a professionnalisé l'armée, mais on a gardé un certain nombre de choses du service militaire. Le respect des règles, une Le forme cadre. de discipline, ouais, d'autorité, des cérémonies aussi patriotiques. Lève le drapeau, ils chantent la Marseillaise. Il y a des militaires qui encadrent les jeunes, en plus des animateurs, des éducateurs. C'est quoi le but du SNU alors? Le but du SNU, c'est que tous les jeunes se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses, qu'ils peuvent se dépasser. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui vont regarder la vidéo pour les convaincre de faire le SNU? C'est une expérience formidable parce qu'ils disent tous, on a rencontré des jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. On se disait qu'on n'était pas capable de se lever tous les matins très tôt et puis d'avoir cette cérémonie avec le drapeau, avec la Marseillaise et puis d'enchaîner plein de formations, de modules, parfois un peu physiques. Et on s'est rendu compte que si. Et franchement, c'est un moyen aussi de prendre confiance en soi. C'est d'abord une expérience humaine. Ok les gens, donc là on vient juste de finir de manger. Et écoutez, il pleut sa mère, c'est un truc de malade. Mais il y a tellement de feuilles au-dessus de nous, ça fait une sorte de parapluie géant. J'ai tellement transpiré que ça fait du bien qu'il pleuve. L'avantage de la jungle, comme on n'a pas de douche, il y a qu'à utiliser la pluie et c'est bon. C'est pas cher et écologique. Non me pousse pas. Il y a même du savon qui est pendu ici, c'est ouf. On se croirait dans une pub à la télé. Un peu d'eau tout propre. Alors du coup François, qu'est-ce que c'est ça alors? Alors ça c'est ce qu'on appelle un piège à feu. Ça c'est un tuyau de chauffage. C'est du bois qui a été façonné. Le piège il est mis, il y a un fil et quand le gibier y passe, pan, ça tire. Donc on met une cartouche ici, il y a un petit clou là qui fait le percuteur et quand là le fil il se déclenche, pan, le coup il part. Et hyper dangereux, interdit de mettre son fond. Et qui c'est qui fait ces armes là alors? Qui veulent chasser du gibier, qui veulent braconner. Donc là on va faire l'atelier un peu self-défense. C'est ça. Si je veux faire ça, il va pas se passer grand chose. Le coude se lève. Si je fais ça, Ah, là je vais l'emmener au sol. Là c'est pareil. Si je fais ça, le coude se lève. Si je bloque le coude, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. là, si j'appuie ici, ça fait pas mal, mais ça l'emmène au sol. Je peux faire ça aussi. Ok, tac, Allez, tac. ok. Appuie, il faut bien appuyer ici, là. Voilà. Et vers mon épaule. Voilà. Et là, je suis entraîné. Donc tu peux aussi amener sur une clé d'épaule ici. Voilà, l'épaule. Appuie ici et bloque simplement là. Comme ça. Voilà. C'est un réflexe, je vais arriver à faire ça. Ok, ouais. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est de l'entraînement un peu à l'UFC quoi. C'est ça. Ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Héloïse, j'ai 16 ans, je suis en seconde, département de la Creuse. Moi je m'appelle Niven, 16 ans, je viens de Clermont-Ferrand. T'es en quelle classe? Seconde. Moi je m'appelle Morgane, je viens des Ardennes, 15 ans, lycée hôtelier, Très bien, en quelle classe t'es? en seconde. Du coup, Héloïse, pourquoi t'as voulu rejoindre le SNU alors? Il y avait un côté militaire et... Tu veux devenir militaire plus tard? Ouais. Oh, cool. Les valeurs républicaines, donc la cohésion et aussi un peu pour le sport. Vivre en groupe, apprendre de nouvelles choses avec les militaires, les gendarmes, les pompiers. Pour les jeunes qui vont regarder la vidéo, comment tu leur expliquerais ce qu'est le SNU alors simplement? Une phase de cohésion où on se retrouve entre amis, on vient de différentes familles, différentes cultures. Faut pas avoir peur, franchement c'est une chance. Vous ne serez pas dans votre petit confort de votre région, vous rencontrerez des gens et des cadres super sympas. Une aventure humaine. Je pense que c'est un bon moyen d'apprendre à vivre ensemble, de mûrir et d'apprendre de nouvelles choses. Est-ce que c'est pas trop strict le SNU? Alors il y a un cadre forcément, pas l'armée non plus. C'est un juste milieu. C'est ça, un juste milieu. Est-ce que au départ c'était pas trop difficile d'être loin des parents? C'est sûr qu'il y a un manque de la famille, mais après on est tellement entre jeunes. Bah pour les parents ça va, parce que c'est que 2 semaines. Mes parents non, ça va plus ma soeur. Ah ouais? Ouais. Il va être content de voir la vidéo. Et le fait de pas avoir le téléphone, est-ce que c'est dur? Les premiers jours oui, mais après on s'y habitue, avec les amis et tout, on remarque plus qu'on n'a pas de téléphone. Pour moi le téléphone ça me dérange pas trop. Bah mon téléphone au début si c'est compliqué, une fois qu'on s'est fait des amis tout ça, ça va mieux. Est-ce que vous avez le droit d'appeler la famille alors? Oui bien sûr, on a 1 heure de téléphone par jour. Est-ce que tu serais pour que le SNU autorise le téléphone juste pour regarder mes vidéos YouTube? Ouais. Ouais, on va essayer de négocier ça. Pour l'instant alors, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bah la nuit que j'ai passée dans la forêt. Ah ouais, ici t'as dormi là? Ouais. C'est l'arrivée. On a chanté la Marseillaise, si je me garde à vous, on voyait que ça commençait. Qu'est-ce que tu retiens alors de ton expérience ici? Qu'on peut se faire des amis sans le téléphone et franchement c'était une expérience énorme que je vais jamais oublier. Beaucoup de sport, on a fait du sport aussi. Vivre en communauté, que tout le monde se mette d'accord, faire des choix en équipe. Il y a une bonne ambiance entre les jeunes?
Oui, oui. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Abonnez-vous. François, petit jeu. On va reconnaître ensemble les empreintes des animaux de Guyane. Thibaut, si je te donne cela. C'est un chien. Oh, il a pas de griffes. Il rentre ses griffes comme les chats, les félins. C'est un jaguar. Exactement. Ça, c'est un oiseau. Un pigeon. Ça ressemble à une grosse empreinte de poule. C'est comme une grosse dinde qu'on trouve ici, le hoko. Ça vit dans les arbres. Ah ouais. Il y a des protéines dedans? Ah, des très bonnes protéines. 250 kg de viande. Un truc, un herbivore. C'est pas un éléphant? Non, c'est un tapir. C'est un ours. Ça ressemble et c'est la même famille. C'est un truc qui mange des fourmis. Un tamanoir. Voilà, un fourmilier. Une grande bouche avec une grande langue. Il va dans les fourmilières, il acture les fourmis, puis il les ravale. Les gens, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous aimeriez voyager. Tu t'occupes de quoi ici en fait? Ici on est sur un atelier dédié à la police de l'environnement. Il faut savoir que le trafic animalier c'est le 3e trafic qui rapporte le plus d'argent au monde après la drogue et après les arbres. Les arbres? Les armes. Ah les armes. Les armes, trafic d'armes. Qu'est-ce qu'on a devant nous alors? On a des espèces qui sont chassables. C'est un crâne de tapir. Là on va avoir du pécari. On a aussi des espèces protégées. Là par exemple on a un crâne de caïman noir. Saisi dans un magasin, pourquoi? C'est quoi ça alors? On est sur une plume de hara. C'est intégralement protégé. C'est quoi ça? C'est des plumes d'oiseaux. Le commerce de toutes les espèces d'oiseaux est interdit. Là on a un collier en dents de macaque. La dent là, juste là? Là c'est du jaguar. Et les plumes? Là c'est des perroquets. Et ce crâne là? Là on a un crâne de félin. Et celui-ci c'est quoi? Ça c'est une tortue. Il faut savoir que toutes les tortues marines sont protégées. Steve, ton rôle ici c'est quoi alors? Alors j'encadre une quarantaine de jeunes. Il y a une relation qui s'est créée entre eux et nous, une relation de confiance. Tout se passe très bien. Ils sont heureux d'être ici. Sincèrement, c'est un plaisir et si ça devait se refaire, ça aurait été avec plaisir. Et qu'est-ce qu'ils apprennent ici les jeunes? Alors ils apprennent la cohésion, ils apprennent la vie en communauté, le respect de l'autre, ils apprennent à échanger et accepter que d'autres personnes n'aient pas forcément leur point de vue et que justement il faut trouver un juste milieu dans tout ça, dans ces échanges. Est-ce qu'ils sortent grandis un peu du SNU? Totalement, il faut les féliciter ces gamins parce qu'ils ne savaient pas où ils mettaient les pieds. Ouais. Ok les gens, il est 19h, là on installe les hamacs pour la nuit, on est prêt à dormir dans la jungle. On espère juste qu'on va pas se faire attaquer par un puma ou un jaguar, mais on croise les pecs. Ok les gens, c'est parti, petit repas du soir. Ce soir ça va être carottes, pommes de terre, bœuf, du fromage de chèvre, des petits biscuits. Là on a un engoulevent, c'est une sorte d'oiseau. On va aller bientôt au lit, donc on termine la journée. Petit brossage de dents dans la jungle, c'est le meilleur brossage de dents au monde. À la vôtre. Ok les gens, c'est parti, l'heure du hamac. C'est casse-gueule, ça va péter là-dessus. Allez, c'est parti. Franchement c'est pas trop mal hein. Allez, bonne nuit Mathéo. Bonne nuit Thibaut. Bonne nuit Elliot. Bonne nuit les gars. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu fais gros? Il est 5h30 mec. Ah je vais vomir. Ah putain la nuit les gens c'était un délire. Je dormais par séquence d'une demi-heure entre ceux qui ronflaient. Et la nuit quand il pleuvait ça faisait tellement de bruit. Au début il faisait super chaud et dès que la pluie tombait en fait il faisait super froid d'un coup. Fœtus comme ça pour dormir. Et j'ai même pas eu le temps de remettre mes chaussettes. C'était un délire. Content de l'avoir fait mais pas tous les jours non plus. Ok les gens, 5h30 du matin, heure du petit déjeuner, c'est parti, on perd pas de temps. On a un paquet de muesli, verge de l'eau à l'intérieur. C'est rapide, simple, efficace. On remue, on touille et y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Ouais ça va, ça passe. Juste à côté de nous les gens, on a une matoutou. En fait c'est une espèce d'araignée, elle a les pattes qui sont oranges, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Normalement elle est pas trop dangereuse, mais on va éviter de l'embêter quand même. J'ai adoré passer ces 48 heures avec vous, soit dans la forêt à manger la gamelle, sous la pluie, dans la jungle, à travers les migales, c'était super cool. Donc déjà vous pouvez vous applaudir. Donc merci beaucoup. Ok les gens, donc ça y est, on vient de retourner en France métropolitaine. Là on est à côté de Tarbes et on va rencontrer des jeunes qui ont terminé leur SNU et on va les interroger pour voir comment c'est passé, si c'était cool, etc. C'est parti. Félicitations à toi, c'est mérite. T'es contente hein? Tu fais la semaine ou quoi? Tu fais du sport, travailler un petit peu ou pas? T'es vite s'il te plaît, j'ai ma copine qui regarde les vidéos tu vois. Ce qui se passe au SNU reste au SNU. Félicitations. Merci. Avec grand plaisir. C'était pas trop strict ça va? Non. Tu kiffes le moment? Merci beaucoup. C'est cool. Génial, bravo encore en tout cas. Bravo mec, tu vas bien machine? J'ai l'honneur, le privilège de te remettre ton diplôme du SNU. Je dirai rien mais ils ont juste fait une faute sur mon paiement. C'est vrai merde. Ça reste entre nous, ça reste entre nous. Bravo. Bravo. Félicitations. C'était une expérience de vie vraiment. Vous en souviendrez longtemps? Ah oui, ah oui. Je suis tombée en dépression et que c'est grâce à Catherine, bah, tu m'aides à remonter la pente. Ah bah c'est un honneur en tout cas. En tant que rectrice, je prends le témoignage. Chapeau. Et maintenant on va rentrer à la maison tranquillement, repenser à tout ce qui s'est passé et souhaiter plein de bonnes choses et plein de bonheur à tous les futurs jeunes qui vont faire le SNU. Et voilà, c'est que du positif et c'est ce qu'on en retient donc c'est cool. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Parfait, bravo. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum.